titre de séjour pour les Algériens, une autre piste pour réguler l'immigration en France. La nouvelle loi de l'immigration en France continue toujours de faire du bruit. Entre ceux qui appellent à une régularisation rapide des travailleurs sans papier, et les autres qui crient haut et fort pour le durcissement de l'application des OQTF, la France se divise. Pour rappel, ce projet de loi fait état de nombreux axes, dont un est relatif à la création d'un titre de séjour métier en tension, mais aussi une autre carte de séjour dédiée au personnel de la santé. Et ce, notamment, pour pallier à la crise de la main-d'œuvre que connaît de nombreux secteurs d'activité en France. Un député plaide pour la création d'un titre de séjour à points. Dans ce sillage, l'idée de l'instauration d'un nouveau titre de séjour à points conforme aux principes du système canadien a été déjà abordée, le mois de novembre dernier, par plusieurs députés en France. Encore une fois, ce sujet refait surface sur la table des débats à l'Hexagone. En effet, c'est au tour du député de Renaissance, en l'occurrence Marc Ferracci, d'évoquer à nouveau le titre de séjour à points. Selon ce dernier, au lieu de fixer des quotas prédéfinis par profession, créer un titre de séjour à points est une solution moins rigide pour assumer une immigration choisie et qualifiée. Marc Ferracci appelle à lancer le débat sur le profil des personnes autorisées à immigrer en France, et ne pas se concentrer seulement sur le nombre de ces immigrés. La proposition de Marc Ferracci comprend l'application de plusieurs critères, liés à un système de points pour l'octroi de titres de séjour, notamment ceux relatifs à l'appartenance à un secteur en tension, le diplôme du demandeur, son niveau de langue, la qualification du aéroport d'Alger, importante somme en devises cachée dans un poulet rôti. Pour tenter de transférer illicitement des sommes d'argent depuis et vers l'étranger, certains voyageurs tentent tous pour le tous. Comme nous l'avons déjà rapporté, ces passagers font appel à des méthodes insolites pour réussir leur coup. L'aéroport international de Ouari-Boumediene est témoin de nombreuses tentatives de transfert illicite de devises. Dans ce sillage, le tribunal correctionnel de Dar el-Beida a prononcé, le mercredi dernier, son verdict dans le cadre d'une nouvelle affaire, impliquant une femme de 63 ans et agent douanier dans l'aéroport d'Alger. Transfert illicite de devises, 2 personnes arrêtées à l'aéroport d'Alger. Les faits remontent au début du mois de janvier dernier. Les éléments de la PAF au niveau de cet aéroport ont procédé à l'arrestation de Fatima Agé, au moment où elle s'apprêtait à prendre son vol vers Istanbul en Turquie. Les éléments de la police des frontières ont réussi l'arrestation après avoir soupçonné le bagage de la voyageuse en question. Après un contrôle minutieux, ces agents de la PAF ont été surpris de découvrir un poulet rôti, à l'intérieur duquel a été dissimulée la somme de 4 600 €. Un autre montant estimé à hauteur de 12 400 € caché à l'intérieur de la valise. Les contrôleurs ont également mis la main sur la somme de 4 300 € transportée dans son sac à main. Au moment de ce contrôle, Fatima a également tenté de se débarrasser de la somme de 70 000 € qu'elle portait sur ses vêtements. Tentative de transfert illicite de 81 300 €. 5 ans de prison ferme suite à l'enquête lancée en son sujet, pour violation des lois régissant le transfert de capitaux depuis et vers l'Algérie. Les enquêteurs sont parvenus à connaître un peu plus sur cette femme. En effet, il s'est avéré que l'accusée est une commerçante cabas. Depuis 1997 jusqu'à décembre 2022, elle a fait 87 opérations. Pour réussir son coup, la femme en question fait appel au service de Ismaïl K, un agent douanier au niveau de l'aéroport d'Alger, poursuivi judiciairement pour abus de fonction. Dans le cadre de cette affaire, le tribunal correctionnel de Dar el-Beida a condamné les 2 mis en cause à 5 ans de prison. Colère de Tebboune, qui est visée de quoi est-elle le signe? L'enfer est pavé de bonnes intentions. En mettant un certain zèle dans l'application des instructions du président de la République, certains responsables ont provoqué la colère de celui-ci. Abdelmadjid Tebboune a recadré publiquement ses ministres et autres responsables à tous les niveaux, du moins ceux d'entre eux dont l'action est jugé pas très conforme à ses orientations. Les propos tenus lundi en Conseil des ministres par le chef de l'État ont été explicités le lendemain par l'agence de presse officielle AP qui a fait état d'un coup de gueule du président devant certaines pratiques contre-productives de ses subordonnés. Si cette manière de communiquer est nouvelle, les remarques présidentielles ne le sont pas tout à fait. Monsieur Tebboune a moult fois répété,
que ce soit lors de ses rencontres avec les Ouali ou à d'autres occasions, qu'il ne faut pas confondre autorité de l'État et autoritarisme et que la rationalisation des importations ne signifie pas leur blocage jusqu'à créer des pénuries et des hausses des prix, ou priver l'industrie et l'agriculture nationale des intrants nécessaires à leur bonne marche. Lundi 20 février, il n'a fait que pousser un coup de gueule, exprimant son dépit de constater que certaines de ses instructions n'ont pas été comprises, n'ont pas été appliquées ou, au contraire, ont été trop appliquées. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé avec la rationalisation des importations, voulue pour mettre fin à l'anarchie des surfacturations et des fuites de devises, mais qui a débouché sur le blocage et l'interdiction pure et simple de l'importation de certains produits qui ne devaient pas l'être. L'inflation actuelle plus de 9% selon les chiffres officiels est due à la conjoncture mondiale que l'on sait, mais il est indéniable qu'elle est aggravée par le manque de l'offre conséquemment à la fermeture du marché national aux produits étrangers. C'est le cas des véhicules et de la pièce de rechange automobile, de la banane, de la pomme, de la viande rouge et d'autres produits essentiels aux citoyens. Et quand les pénuries touchent les intrants industriels ou agricoles, c'est tout l'effort pour diversifier l'économie et booster la production nationale qui s'en trouve compte. Air Algérie lance des offres promotionnelles pour plusieurs pays. Air Algérie vient de lancer des offres promotionnelles pour plusieurs destinations à travers l'Europe et l'Afrique. Les réductions sont appliquées depuis ce mercredi jusqu'au 31 mars. La compagnie aérienne algérienne a concentré ses remises sur son réseau africain dans le cadre de sa nouvelle stratégie de positionnement sur le continent. Amine Andalousi, porte-parole officielle de la compagnie, a déclaré à l'agence de presse algérienne que les offres incluent des billets aller-retour vers plusieurs villes européennes et africaines, en partance de différents aéroports du pays. Les voyageurs pourront ainsi bénéficier de réductions pour des vols vers Tunis, Lisbonne, Genève, Vienne, Londres, Dakar, Nouakchott, Abidjan, Bamako, Amman, Doha, Montréal, Moscou et Pékin. La nouvelle stratégie d'Air Algérie vise à se positionner sur le marché africain en reliant l'Algérie à différents pays du continent par des lignes régulières, offrant ainsi aux opérateurs économiques algériens la possibilité d'établir des relations économiques et commerciales avec ces pays. Les offres promotionnelles d'Air Algérie sont une excellente occasion pour les voyageurs de découvrir de nouvelles destinations et d'explorer le monde à des prix attractifs. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.